Nous sommes vendredi 17 février de l'an 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Performance, c'est une émission qui consiste à vous mettre au parfum de tous les événements sportifs d'ici d'ailleurs. En toute discipline confondue, ce soir, nous allons parler athlétisme avec, bien entendu, ce marathon, la 4e édition, Marathon International Bank of Africa. Nous parlerons également basketball avec le tirage au sort des Jeux Olympiques. Du football, nous en parlerons avec le championnat national de Ligue 1. La 11e journée a démarré cet après-midi même. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission Performance de tous les vendredis. Alors nous allons partir pour justement cette nouvelle des Jeux Olympiques dont le tirage au sort pour le tournoi de qualification du basket féminin a été fait. Les 12 équipes encore en course pour aller aux Jeux Olympiques de Londres connaissent désormais le chemin à suivre lors du tournoi des qualifications olympiques qui aura lieu du 25 juin au 1er juillet à Ankara, selon le tirage au sort effectué mercredi dernier dans la capitale turque. Pour décrocher l'un des 5 derniers billets pour le tournoi olympique de Londres, Londres 28 juillet au 12 août bien entendu, il faut d'abord terminer dans les 2 premiers de son groupe de 3 pour atteindre les quarts de finale du tournoi qualificatif. Les 4 vainqueurs de ces quarts de finale seront qualifiés pour les Jeux Olympiques et les 4 perdants se disputant un dernier ticket en match de classement. Le tirage au sort dans le groupe A, on a la Turquie, le Japon, Puerto Rico et puis dans le groupe B, la République tchèque, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe C, il y a la Croatie, la Corée du Sud, le Mozambique. Enfin, dans le groupe D, il y a la France, le Canada et le Mali. La France, le Canada, le Mali. Dans le groupe D, les équipes déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques, il y a donc pour Grande-Bretagne 2012, il y a donc États-Unis, champion du monde, Angola, champion d'Afrique, Australie, champion Océanie, puis Brésil, champion des Amériques, et Chine, champion d'Asie, et Russie, champion d'Europe. Ouais, je vais revenir tout simplement sur le groupe D qui renferme la France, le Canada et le Mali. Eh bien, est-ce que c'est possible d'avoir une deuxième place dans ce groupe? Je crois que oui, d'autant plus que la plupart de nos joueuses, il s'agit de ces basketteuses évoluent dans les championnats européens. Il y a une possibilité de décrocher une deuxième place synonyme de qualification, bien entendu. Nous partons maintenant pour le marathon, comme je le disais tantôt à quelques heures, du 4e marathon. Group of Bank Africa, le président de la Fédération malienne d'athlétisme, Idriss Abba, et le directeur général de la BOA Mali ont tenu à mettre cette compétition dans son contexte. Ils sont au micro de Idrissa Diakité. Le marathon international BOA de Bamako qui va avoir lieu dimanche. Ce marathon, il a été construit il y a 4 ans. 4 ans, c'était un tout petit bébé qui venait de naître. 4 années d'une édition, c'est beaucoup. C'est peu aussi. Mais c'est surtout 4 années d'un partenariat partagé avec le groupe de la Bank of Africa. Et c'est ça qui est important. Au-delà, évidemment, donc, de l'aspect sportif, c'est ce qui nous intéresse. Mais il y a un partenariat qui est là, qui s'est engagé dans la crédibilité, de la visibilité des activités que nous menons. Aussi bien au niveau du bureau fédéral qu'au niveau de la Bank of Africa. Parce que vouloir sponsoriser une activité comme le marathon, pour qui sait ce que c'est que le marathon, c'est la course la plus difficile, la plus délicate donc d'une épreuve sportive. Et à ce niveau, si la BOA s'inscrit dans ce sens-là, avec toutes les valeurs donc, du marathon, à savoir l'endurance, la résistance, la volonté de finir, la volonté d'arriver à quelque chose, la volonté de progresser et la volonté de la gagne, si la BOA s'engage avec nous dans ce sens-là, et nous sommes donc prêts, nous disons présents, donc à leur appel, et nous voulons donc dire merci, grand merci au groupe BOA pour cet accompagnement qu'il nous fait. Déjà, les pays qui sont invités ont répondu. Il y a certains qui ont regagné déjà Bamako, ils sont là, nous les avons accueillis depuis hier. Les athlètes du Ghana sont venus, nous les avons accueillis. Il y a beaucoup qui arrivent aujourd'hui. Bon, mais surtout, essentiellement, nous avons invité quand même le président de la Confédération africaine d'athlétisme, le président Kalakaba Malboum, qui va arriver sur notre marathon, qui est intéressé par ce marathon,
parce que nous voulons qu'il y ait une reconnaissance internationale à un niveau plus élevé de ce marathon, parce que jusqu'à présent, ce marathon intéresse 14 pays africains. Ces 14 pays sont les lieux d'implantation du groupe BOA. Et nous voulons aller au-delà de ça. Si nous obtenons cette notoriété africaine, nous allons nous appuyer sur ça pour inviter d'autres grands coureurs africains sur notre marathon et peut-être plus tard obtenir une reconnaissance internationale pour que les grands champions de marathon puissent arriver sur notre marathon, comme on le voit, le marathon de New York, le marathon de Londres, le marathon de Paris. Ce sont des grands marathons où il y a des milliers et des milliers donc, de participants. Cette édition est marquée par le fait qu'il y a un petit décalage. Habituellement, nous le faisons et nous le dédions à notre vaillante armée. Parce que nous l'avons dit, le marathon est une épreuve d'endurance. Donc, vous voyez, c'est donc une épreuve qui engage le courage et la volonté de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, cette volonté de faire quelque chose d'extraordinaire, nos vaillants soldats habitent cette volonté-là. Et nous voulons leur rendre hommage tous les ans en organisant un marathon qui leur est particulièrement dédié, en disant à la vaillante armée que la Fédération malienne d'athlétisme est avec elle et la soutient. Le monde doit savoir qu'au Mali, aujourd'hui, les fils du Mali sont en train de se battre aussi pour accompagner cette armée. Donc, en quoi faisant? Les coureurs du marathon qui viennent de toutes les régions du Mali. Et, par la grâce d'Allah, les marathoniens de Kidal seront là, les marathoniens de Kao seront là, les marathoniens de Tombouctou seront là, les marathoniens de Mopti seront là, et les marathoniens de toutes les autres régions du Sud seront là pour participer à la fête. Et évidemment, nous n'avons pas les fusils, mais nous sommes là pour quand même les encourager, pour leur demander de nous amener la victoire dans les prochains jours. Et ce sont ces messages-là que nous allons diffuser pendant le déroulement donc, du marathon à tous les marathoniens africains qui vont venir pour qu'ils disent que le Mali est un et que le Mali restera un. Notre rêve au Mali, c'est l'intégration africaine. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis les premières années de l'indépendance. Et ces pays qui vont arriver, nous avons commencé à fraterniser avec certains d'entre eux depuis de longues années. Ça fait des relations amicales entre nos compétiteurs et les compétiteurs qui viennent d'autres pays, même d'autres pays qui ne partagent pas forcément nos langues officielles, mais qui ne partagent pas aussi nos langues nationales, bon, mais qui viennent par solidarité avec donc notre fédération, avec nos sportifs, qui viennent donc partager, en tout cas, cette fraternité africaine. Et ça aussi, c'est un objectif que je crois nous avons atteint, mais nous devons continuer à consolider cet objectif-là, à faire en sorte que tous ceux qui viennent vont se sentir à l'aise, vont se sentir chez eux. Et lundi, ça sera donc la fin. Nous ferons une très belle fête pour pouvoir donc se séparer plus tard. On affirme ici que le marathon va se dérouler dans les meilleures conditions techniques d'organisation du marathon. Parce que nous allons faire un contrôle antidopage cette fois-ci. Les éditions passées, on n'avait pas fait le contrôle antidopage. Nous allons faire un compte-rendu à notre département, nous allons faire un compte-rendu au comité olympique, nous allons faire un compte-rendu à la Confédération et à l'IDSAF pour dire, voilà le marathon, nous l'avons organisé, mais nous l'avons organisé dans les conditions techniques de sécurité et les résultats qui sont là sont des résultats propres. Et pour la 4e fois, nous allons réunir les meilleurs athlètes africains de la discipline sur Bamako. Pour le groupe BOA, c'est d'abord permettre également aux pays membres du périmètre des 15 pays du groupe BOA de venir participer et se frotter aux athlètes maliens. C'est pour nous également une manière symbolique de donner un coup d'accélérateur au développement de l'athlétisme en Afrique. Nous avons toujours la volonté, en parallèle à nos actions commerciales visant notre clientèle, d'avoir une action sociale vis-à-vis de la population. Je pense que les résultats sont probants. Progressivement, le nombre de pays participants a augmenté. On aura cette fois-ci 9 pays invités qui participeront en plus des Maliens. Donc je pense que progressivement, la compétition commence à prendre ses lettres de noblesse. Nous aurons également cette fois-ci l'arrivée du président de la Confédération africaine d'athlétisme, ce qui est une première pour le marathon international BOA de Bamako. Et la BOA Mali qui vous accueille aujourd'hui a 30 ans. Elle ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle a fait ses pas petit à petit et aujourd'hui, comme un marathonien, nous avons la volonté d'aller très loin et de vivre très longtemps. Nous invitons surtout le plus grand nombre de participants, hommes et femmes, les jeunes, à venir participer massivement à cette compétition. Nous souhaitons surtout que
le bon esprit prévale au sein de ces comités d'organisation, qui est multiple, puisque nous avons bien sûr la profession de la presse, la fédération d'athlétisme malienne, mais également toutes les délégations étrangères qui arrivent et qui vont être accueillies ici. Veillons à ce que l'accueil soit optimal, que tout le monde puisse se sentir bien à Bamako, malgré cette tension sociale que nous vivons avec les événements du Nord. Justement, c'est encore l'occasion de montrer que le Mali est présent et reste présent sur la scène internationale. Donc, dans le cadre de ce 4e marathon, au groupe Bank of Africa, Provi, ce dimanche, et qui focalise d'ailleurs toutes les attentions et les acteurs de cet événement, anime également ce samedi à 17h une conférence de presse au siège de la Bank of Africa, ici à Bozoula. L'invité de marque, c'est bien sûr le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum. Le colonel Kalkaba, d'ailleurs, s'est prêté aux questions de notre reporter Idrissa Diakité. C'était à sa descente d'avion ce soir même. Nous l'écoutons. Je suis très heureux d'avoir foulé une fois encore le sol malien, et avec beaucoup de plaisir, parce que ça fait près de 4 ans que je ne suis pas revenu à Bamako, et je suis très heureux de retrouver mes amis, mes frères de l'athlétisme. Alors, Monsieur le Président, il y a un événement exceptionnel, c'est le meilleur cadeau que vous offrez à la famille de l'athlétisme malien en venant pour cet événement aussi exceptionnel, le marathon de Bamako, une grande ambition, une course de fond. Ça tombe tout à fait bien parce que ça cadre avec la nouvelle dynamique que la Confédération africaine d'athlétisme a mise en place de promouvoir les courses sur route. Quand vous regardez tous les grands événements dans le monde, disons marathon de Paris, de Boston, de New York, etc., ce sont les Africains qui brillent beaucoup dans ces manifestations-là. Il n'est pas normal que ces Africains ne puissent pas honorer des événements organisés sur le continent. Et c'était l'orientation dès le départ, avec le soutien d'Idriss Abba. Depuis 2003 que nous avons été portés à la gestion de l'athlétisme africain. Et il fallait compléter le calendrier par les championnats d'Afrique des cadets, les championnats d'Afrique de cross-country, mais aussi les meetings d'un jour que Bamako organise régulièrement. Et puis maintenant, c'est le marathon de Bamako. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et c'est entre autres cette volonté, n'est-ce pas, d'apporter un plus au calendrier africain pour l'étoffer, qui m'a amené. Bien sûr, cette volonté est soutenue par la grande amitié que je voue à M. Idriss Abba, qui est le président de la Fédération malienne d'athlétisme. Monsieur le Président, vous avez tout le temps demandé aux sponsors de faire confiance, d'accompagner ce sport qui rapporte beaucoup plus au continent en termes de médailles et de renommée. Je pense que l'activité athlétique, la compétition d'athlétisme, c'est véhicule les valeurs que toutes les entreprises souhaitent intégrer dans leur gestion, parce que c'est d'abord les valeurs de la performance, les valeurs de la persévérance, les valeurs aussi de l'optimisme. Une entreprise qui, quand elle se crée, elle veut être performante. Et pour l'être, il faut persévérer dans l'effort. Et pour persévérer dans l'effort, il faut être optimiste en disant l'entreprise est généralement créée pour 99 ans. Vous voyez un peu la longueur qu'on se donne pour la vie d'une entreprise. C'est une vie que le commun des mortels n'atteint pas toujours. Donc je pense que c'est intéressant que ces valeurs soient partagées et que ces valeurs soient appropriées par les entreprises qui créent les richesses, qui entourent la jeunesse. La jeunesse est potentiellement les gens qui vont faire vivre l'entreprise en tant qu'employés ou dirigeants. Donc je pense que les Africains doivent comprendre que s'associer aux activités qui portent ces valeurs autour de la jeunesse, c'est important. Mais je voudrais aussi dire que les premiers sponsors devraient être nos gouvernements. Parce que finalement, quand il y a une belle manifestation, ça rejaillit sur la fierté nationale et ça fait la promotion du tourisme et la visibilité du pays et de la ville qui accueille l'événement. Mais au-delà,
le gouvernement aussi tire les avantages substantiels en termes d'image. Quand, par exemple, aux Jeux Olympiques, un pays a la médaille d'or, combien de téléspectateurs dans le monde voient le drapeau du pays, écoutent son hymne. Et je crois que c'est des moments très très importants. Mais chaque pays en Afrique a la capacité d'arriver à cette visibilité en dépensant peu de moyens un jour. Je milite pour ça depuis des années. Un jour, je pense que nous aurons raison d'avoir tenu ce langage-là. Et ça passe par l'athlétisme à l'école, le sport à l'école. Tout à fait, notre programme est très clair. Il s'articule en 5 points. D'abord, il faut une bonne administration de la fédération au niveau national. Il faut un programme de détection. Il faut un programme de compétition. Il faut un programme de formation des athlètes détectés et une participation étagée aux compétitions, d'abord régionales, continentales et mondiales. Si chaque fédération nationale met en place ces 5 volets de la gestion de l'athlétisme, chaque pays a la possibilité d'être satisfait au niveau régional, continental et mondial. Ce que je souhaite pour le sport malien en général, avec les résultats d'ailleurs que le Mali vient d'enregistrer à la CAN, que l'athlétisme aussi puisse donner au Mali la même satisfaction dans les compétitions à venir. Le plus proche de nous, ce sont les championnats d'Afrique qui vont avoir lieu au Bénin et un peu plus loin aux Jeux Olympiques. Pourquoi ne pas rêver? Et je voudrais que la jeunesse malienne qui a choisi de pratiquer de l'athlétisme rêve dans cette perspective. Monsieur le Président, je vous ajoute qu'il y a un plan de développement qui a démarré il y a juste quelques semaines. Je ne sais pas si votre ami vous l'a communiqué. Un plan de développement qui touche toutes les régions du Mali et à tous les niveaux. Eh bien, c'est ce dont je parlais. Et puisque lui, il a été dès le départ à la réflexion qui a constitué le programme que nous avons mis en place depuis que nous sommes aux affaires. Donc, je ne suis pas surpris que de telles initiatives soient prises en faveur de l'athlétisme et de son développement dans votre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous partons maintenant pour une autre discipline, à savoir le football, mais le football au féminin, chez les dames, bien entendu, après l'élimination de notre équipe nationale senior par les Ghanéens. Le football féminin reste à l'honneur avec cette fois-ci, bien entendu, les footballeuses juniors qui, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, vont devoir en découdre avec leurs homologues de la Guinée équatoriale. Ce sera demain au stade 26 mars, avec comment les joueuses maliennes ont préparé cette importante rencontre. Assis Maria est allé voir. Les aiglons footballeuses qui participent à ces éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde pour la première fois sont très motivées et déterminées à remporter ce match aller face à la Guinée équatoriale. Après la déroute de leurs aînés face au Ghana lors des éliminatoires de la CAN féminine, les juniors footballeuses sont ambitieuses et cette ambition passe nécessairement par un bon premier match, c'est-à-dire gagner avec la manière. Il y a de l'ambiance, les enfants s'entendent, relation coach-joueur, joueur-coach, ça va. Il n'y a aucun problème sur ce côté. Le moral est très bon. Les sessions d'entraînement sont bien planifiées et nous qui sommes là comme entraîneurs de ces enfants, nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Les enfants, ce sont des filles qui coopèrent, qui ne nous causent pas de problème. Quand on les donne des consignes, elles les respectent à la lettre. Même si l'adversaire s'appelle la Guinée équatoriale qui ces derniers temps a beaucoup progressé, les nôtres doivent garder les pieds sur terre. Cette jeune équipe peut faire la différence, mais c'est le sport avant tout. Il faut reconnaître que c'est une équipe qui est en parfaite reconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des jeunes joueurs qui n'ont presque pas compétit. Non seulement l'handicap de manque de compétition au niveau local, mais en plus de ça, ce serait pour certains d'entre elles leur toute première compétition internationale. Et comme le Mali est en phase de reconstruction dans plusieurs domaines, il faut d'abord donner le temps au temps. C'est-à-dire c'est dans la durée qu'on peut refaire, qu'on peut reconstruire. Le mot d'ordre du groupe, c'est la confiance et la solidarité. L'emblème du Mali, c'est l'aigle et cette formation sortira ses griffes pour gagner cette manche aller face à leurs homologues de la Guinée équatoriale. Alors tous ce samedi au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h.
Voilà, vous aurez compris que le match c'est plutôt au Stade Modibo Keïta de Bamako et à partir de 16h avec beaucoup plus de précision. Comme je le disais tout à l'heure, après l'élimination des seniors, nous allons voir de toute façon de quoi les juniors seront capables face à la Guinée équatoriale. La réponse est demain au Stade Modibo Keïta, nous y serons. Championnat national de Ligue à présent avec des rencontres de 9e journée en retard qui ont été joués mercredi dernier. Le C du Global en déplacement a battu la Jeanne d'Arc par le score de 1-0. Le Djoliba de Bamako a été accroché par les 11 caractères de Niagala, 0 but partout. Djara Konaté nous fait le compte rendu de ces deux rencontres. Les Rouges de Remakono sont invaincus depuis 10 journées sans le moindre but encaissé. Pour cette 9e journée en retard, le Djoliba est face aux 11 créateurs. L'occasion est bonne pour les deux formations d'héréditer leur exploit de la récente journée et voir un public enthousiaste après la CAN. Les 11 créateurs confiants accrochent les Rouges de Bamako sans trouver le chemin défilé, 0-0. Pourtant, les occasions de but n'ont pas manqué dans cette partie. On a fait une bonne deuxième mi-temps, on a eu pas mal d'occasions. Je pense qu'aujourd'hui la chance nous a manqué parce qu'on aurait pu quand même avoir les 3 points aujourd'hui. Mais face à un adversaire qui est quand même les coureurs qui joue bien au ballon, je pense qu'on aurait pu quand même, si les 2 ou 3 dernières actions, finir avoir les 3 points aujourd'hui. On a joué de telle sorte qu'on puisse quand même les attirer et les prendre en compte. Je pense que c'était le principe qu'on avait mis en place. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas été efficace par rapport aux situations de but que nous avons eues. La 10e rencontre oppose les vaincus de la précédente journée, CS Dougoulonfla et Jeanne d'Arc de Bamako. Les Bleus de Koulikoro, bien en place, ne tremblent pas malgré le collectif et la vivacité de l'adversaire. La Jeanne d'Arc subit et commet des irrégularités. Les visiteurs ouvrent logiquement le score sur penalty à la 45e minute transformé par Youssouf Koulibaly. La seconde période sera marquée par un manque de réalisme des attaquants. C'est d'abord bon pour le moral, dans la mesure où les 2 derniers matchs nous l'avons perdu. Je pense que c'est un match qui a été joué de bout en bout et nous avons beaucoup manqué de concentration aujourd'hui devant. Et si ce but était égalisé, on allait avoir des regrets, et des regrets vraiment amers. Il n'y a aucune accélération, aucune concentration dans les jeux. Bon, il faut que je corrige ça maintenant. C'est dans la mesure où tu as confiance à des joueurs cadres, mais ils jouent très faux. Vraiment, c'est imaginable. Il faut qu'on corrige tout ça. Ce résultat d'1-0 pour le CS Dougoulonfla lui permet d'espérer. Championnat national de Ligue 1, nous poursuivons avec la 11e journée qui a donné son coup d'envoi cet après-midi au stade du 26 mars où 2 rencontres étaient au programme. En première heure, le stade malien de Bamako a été sans pitié, je dis bien sans pitié, du centre Salvi qui était battu par le score sans appel de 4-0. Juste après cette rencontre, l'ASCO a dominé la Somme par le score d'1-0. Une équipe de la Somme qui commence à baisser de régime, bien entendu. Et cette 11e journée qui se poursuit demain, c'est ainsi qu'à Koulikoro, le CS Dougoulonfla reçoit l'AS Police. À Sikasso, le stade malien de la localité sera l'hôte de l'AS Bakaridjan de Barawili. Ici à Bamako, et plus précisément au stade du 26 mars, à 16h30, le Djoliba joue contre l'AS Real. Juste après ce match, la Jeanne d'Arc affronte le Sigui de Caille. Suite et fin lundi avec les oppositions ASB Nyaran de Koulikoro et COB 11 créateurs de Nyarela. Ces 2 rencontres se jouent au stade du 26 mars à Yirimadio. Armatio à présent avec entre autres la passation du grade de la Fédération malienne de taekwondo dont voici le groupage. Le présent événement occupe une place de choix dans le programme d'activité de la Fédération malienne de taekwondo. La passation des grades dont il s'agit se veut un devoir de mémoire et de reconnaissance à ceux qui ont contribué au rayonnement de la discipline au Mali. Ce passage de grade, on veut le dédier à notre grand maître Alfoussé Ndiara, qui est décédé le 4 janvier 2012. On veut que la promotion porte son nom. Ce grand maître a tout donné pour le taekwondo. Et un grand formateur qui a formé tant des élèves, tant de maîtres, tant de combattants. Les combattants au nombre de 51 venus de la Ligue de Bamako et de l'intérieur aspirent au grade suivant. Du rouge au premier dan, du premier au deuxième dan et du deuxième au troisième dan. Pour y arriver, il faut nécessairement relever le challenge dans différentes épreuves relatives au béaba de la discipline. Au cours de cette activité,
la FEMAT entend rendre hommage à d'autres pionniers. On a eu des gens qui ont travaillé aussi pour la fédération, qui ont tout donné à leur vivant, tels que Balam Naïdra, notre président défunt Aboubacar Diouf, contrôleur général de la police, et Fatouma Ndiara de Koutiala qui a amené le taekwondo à Koutiala. On compte rendre hommage à tous ces mondes-là. Il convient à cette promotion de maintenir le flambeau légué par les illustres prédécesseurs. Le Dojo Karaté Club de la zone 2 s'est soudé comme un seul homme pour organiser la deuxième édition de la Coupe Toguna Agro-Industrie. Placée sous le signe de la mise en œuvre des activités annuelles du dojo, cette édition a réuni 16 centres de formation. Du spectacle, on a vu plein les yeux avec la prestation très applaudie du dojo de la zone 2 en karaté, taekwondo, shotokan, kung fu wushu, aikido. Les finales ont été serrées et palpitantes. Chez les filles, Nana F. Haidara Ao bat Salimata Samake Aka. Dans la catégorie moins 65 kg garçons, Djibril Koulibaly Aka bat Yaya Sinayogo Ao. Moins 75 kg Noum Koulibaly Aka bat Ali Kaba Ao. Enfin, plus 75 kg Mamadou Koulibaly Aka bat Mamadou Konate Ao. Les duels plongeant la salle en ébullition. La compétition a suscité un fort engouement chez les pratiquants. Chaque année, c'est une compétition avec l'aide bien sûr de nos partenaires que nous parvenons à organiser. Bon, c'est des compétitions qui nous permettent au moins chaque année de tirer les enseignements qu'il faut et de comptabiliser l'enseignement que nous avons dispensé au cours de l'année aux élèves et au finish nous permettre d'améliorer l'enseignement que nous apportons au dojo zone 2. Ce n'est pas un sport pour aller se bagarrer ni pour apprendre la violence, mais c'est un sport, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est une pratique qui nous cultive beaucoup de vertus que nous apprenons en pratiquant ce sport. Des médailles et cadeaux symboliques ont été offerts à tous les combattants. La fête du karaté au dojo de la zone 2 a ému plus d'un. Unir toute la famille des arts martiaux en commune 5, tel est l'objectif du club des amis pour le développement des arts martiaux, Kadam. Nous, on a eu l'initiative de faire associer toutes ces disciplines-là pour montrer aux gens qu'entre nous, il n'y a pas de différence. Et la seule différence entre les arts martiaux, c'est la personnalité. Une fois que tu es bien, tu t'exerces bien, tu es lumière. Sinon, il n'y a pas de différence. Il peut y avoir que les langues diffèrent, mais toujours les techniques, c'est les mêmes. Pour cette 11e édition, les différentes salles et autres clubs se sont donné rendez-vous sur le terrain de proximité de Kalabankura, transformé pour la circonstance en véritable temple Shaolin. La marraine de l'événement, dans son intervention, n'a pas manqué de saluer et féliciter le courage et l'engagement des organisateurs dans l'épanouissement de la jeunesse de Kalabankura. Les grands maîtres du Kadam, à leur tour, donnent le ton en mouvement d'attaque-défense et avec armes. Ensuite se fit la longue série de démonstrations en Wadario avec leurs combats imaginaires et en kata supérieur. Le Kung Fu avec un Tao international exécuté par les jeunes pratiquants et les démonstrations du Tuksul, du Shotokan et d'Aikido émerveillent le public en self-défense, en saut et autres kata de haut standing. Cette soirée a initié la démonstration de qualité des jeunes pratiquants qui prouvent la bonne santé de l'ensemble des arts martiaux pratiqués dans notre pays. Voilà. Les comités directeurs de basketball du Debo Club du Moupti viennent d'organiser un cocktail à l'honneur des joueurs de basketball de la catégorie minime du club. C'était pour récompenser les jeunes de leur performance de première place à la conférence des dunes tenue du 20 au 22 janvier dernier à Gao. Le compte rendu avec Yacouba Maïga depuis l'URTM Moupti. Ce cocktail organisé par le comité directeur du Debo Club de Mopti est une marque de reconnaissance à l'endroit des joueurs de basket de la catégorie minime du Debo Club pour leur brillant parcours lors de la 4e édition de la conférence des dunes tenue le mois dernier à Gao. Les jeunes basketteurs du Debo Club de Mopti ont été classés premiers avec 5 victoires. Il s'agissait pour nous, à travers ces actions, d'encourager les résultats.
de faire en sorte que dans toutes les disciplines, le goût à l'effort, récompenser les plus méritants, motiver les jeunes à fournir plus d'efforts. Quand ces jeunes allaient à Gao pour le tournoi, on a dit c'est toute la région que vous allez représenter. Donc c'était pour nous une question d'honneur. Et je crois que le message a passé. Ils ont été champions. Pour les autorités administratives, politiques et sportives de la région, cet exploit n'honore pas seulement le Debo Club, mais plutôt l'ensemble de la région de Mopti. C'est le début et que ça ne soit pas la fin. Parce que le sport, c'est une continuité. Il faut redoubler d'efforts, faire des entraînements et la discipline surtout. Et les règlements intérieurs des textes, il faut les appliquer à la lettre. Vous avez entamé un processus qu'il faut entretenir. Ce que je pourrais vous dire au niveau de notre région, c'est notre détermination à vous soutenir, à vous accompagner pour que vous puissiez remporter beaucoup plus de victoires. Pour récompenser ce mérite des jeunes basketteurs du Debo Club de Mopti, le président du comité directeur Mahamadou Kounaké a accordé des primes de victoire d'un montant de 240 000 francs CFA aux joueurs et à leurs encadreurs, soit 20 000 francs CFA par encadreur et 15 000 francs CFA par joueur. Ils ont bénéficié également du t-shirt du centre de formation technique Souri Kounaké qui s'est engagé à accompagner toutes les disciplines sportives du Debo Club de Mopti en qualité de sponsor officiel. Voilà, bon vent donc aux basketteurs minimes de Mopti du sport de masse à travers le pays. Et ici à Bamako, voici donc quelques éléments en groupe Aïcha. Right to Play, en collaboration avec les centres d'écoute communautaires de Bamako, se bat pour le développement social à travers le football. Bankoni, le représentant de la commune 1, est face à celui de la commune 5, Sabalibou. Après le coup d'envoi, les deux formations se neutralisent à la mi-temps 0-0. La seconde période sera intéressante pour Sabalibou avec 2 buts inscrits par Mamadou Konaté et Samba Touré au 48e et 52e minute. 2-0, c'est le score final. Right to Play est une ONG internationale humanitaire qui utilise le jeu, le sport pour le développement. Pour nous, c'est le sport pour le développement, ce qui veut dire qu'on canalise l'énergie du sport pour contribuer au développement de nos États. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est pour le football. Et cette activité de football, du tournoi de football entre les équipes masculines des CSC, c'est pour contribuer au développement. Une satisfaction dans le sens que tous les enfants des centres d'écoute ont participé, à savoir 8 centres d'écoute communautaires qui ont participé à cette compétition. Et l'essentiel était de parvenir à la finale. Et nous sommes aujourd'hui à la finale qui se passe sans incident. Et tous les enfants ont participé à cette compétition. Ce tournoi, 4e du genre, a permis à l'ensemble des 8 centres d'écoute communautaires de Bamako d'avoir des récompenses, entre autres des jeux de maillot, des sifflets, des chronos et des ballons de football. Ainsi, Sabalibou remporte le trophée devant Bankoni. Ce tournoi de football dénommé Coupe Casse est à sa 2e édition. Au départ, 16 équipes des communes du Cercle de Caille étaient engagées. Le tournoi vise à fédérer et à intégrer les jeunes des différentes communes pour une cohésion sociale. Cette première demi-finale oppose ici Marina Djombogu en jaune et Aourou Gelebou. À l'issue de cette opposition, ce sont les jaunes qui l'emportent par 2-0. Quant à la seconde demi-finale, elle a mis aux prises la commune de Falémé en blanc à celle de Bangassi. Ce sont les bleus de Bangassi qui s'imposent par 2-0. Les communes participantes ont apprécié ce tournoi de football dénommé Coupe Casse. Ce tournoi de foot dénommé Casse, vraiment c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu et qui nous a beaucoup marqué. Parce que, primo, ça rapproche les communes, ça rapproche les enfants de la localité. Et puis ça développe aussi le foot dans la commune, dans la région même de Caille. Nous avons vu une jeunesse mobilisée. On a vu aussi une population tout entière mobilisée. Nous avons vu les élus locaux qui se mobilisent pour la cause de la jeunesse, qui
la cause du sport. Alors je crois que ce mémorial Badir Bachir a été un succès sur toute la ligne. Ainsi donc, les deux communes vainqueurs de demi-finale se qualifient en finale. Il s'agit de Marena Djomboku et de la commune de Bangassi. Cette finale se déroulera en marge d'une foire internationale. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps de vous donner le contenu de ces deux communiqués, quelques résultats de la Coupe EcoCAD à Manantali, parrainé par Karamoko Diakité. Bayamba de Bamafele a battu Marena par le score de 3-2. Et puis Sonfara s'est imposé 4-1 devant Marena. Victoire de Soledor face à Washington 3-0. Le cercle de réflexion aux idéaux de M. Moudebo Sylvain informe le public sportif de Bamako que la finale de sa coupe de football est prévue pour le 19 février 2012 à 16h sur le terrain de la Croix-Rouge à Djilibougou. La présence de tous et toutes est vivement souhaitée. C'est la commission d'organisation qui signe ces communiqués. Voilà pratiquement, c'est la fin de cette émission Performance. Le temps tout simplement de vous rappeler le rendez-vous de demain au stade Omnisport Moudebo Keita de Bamako. C'est pour soutenir les aigles dames du Mali. Il s'agit de la catégorie junior, ces aigles dames qui affronteront les homologues de la Guinée équatoriale dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Bonne chance aux aigles dames du Mali et rendez-vous au stade 26 mars à partir de 16h. Et quant à moi, je vais essayer de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir et à plus tard.